très heureuse de vous retrouver sur TV5 Monde ici au Cameroun pour suivre pour la première fois le Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Bienvenue à tous à Douala. Douala, capitale économique, principal centre d'affaires et plus grande ville du Cameroun, compte près de 2 millions d'habitants. Douala, c'est aussi une grande ville portuaire chargée par son histoire. D'aucuns disent que cette belle africaine est frénétique, chahutée et effervescente. Ça y est, c'est parti pour le départ. Les choses sérieuses commencent pour un prologue un peu particulier. Ambiance amicale ce matin au stade Omnisport de Douala, des concurrents heureux de se retrouver pour cette 15e édition du Grand Prix Chantal Biya qui passe pour la première fois à Douala. On va essayer de rouler progressivement pour essayer de mettre les muscles en jambes parce que demain c'est la première étape. Troisième série longue, quatrième série Tekou. Après la première série, on verra les tendances pour qui sera probable maillot jaune. Ce matin, la décontraction semble de rigueur car pour tous, la course ne se joue pas ici durant ce prologue. Demain, on saura comment on va faire la course. Sinon, on est là pour gagner le temps. Ça commence la bataille avec les autres pays comme Maroc, le Rwanda et tout, pour gagner plein nombre de places pour les Jeux 2016. La vision est donc claire pour certains. Et les ambitions aussi. Cette année, nous avons eu 3 champions slovaques, dont dernièrement le champion du monde. C'est vraiment l'année de la Slovaquie. Et j'espère que nous aussi, nous allons nous illustrer dans ce tour. Nos objectifs de l'emporter la compétition et aussi, si possible, de gagner beaucoup de points au niveau OCI. Première place, deuxième place, troisième place, même si c'est très difficile parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'équipes très fortes, mais on va essayer. Oui, la concurrence est rude, surtout face aux adversaires maghrébins qui sont souvent très redoutables. Prologue particulier pour cette première journée. 9 groupes de 8 coureurs sont répartis dans 9 séries. Chaque groupe réalise 3 tours. À chaque tour, les 2 derniers coureurs sont éliminés. Et au 3e tour, il n'en reste plus que 4. Le vainqueur de chaque série se qualifie pour la grande finale. Et très vite, le Maroc s'illustre, même si certains Européens tentent de marquer le coup. Mais il faut dire que la particularité de ce prologue en déboussole plus d'un. Celui qui vient de passer là, bon, il n'a pas compris qu'il était déjà hors course. Les Européens, eux, sont bien dans la course, devant un public enthousiaste, mais qui ne cherche que ces héros de la SNH. Les séries s'égrènent, de nombreux coureurs sont éliminés, d'autres jouent encore leur place. Et les amoureux de la petite reine sont heureux de participer à ce spectacle. Il ne reste plus que 2 séries avant la grande finale. Une grande finale composée de 3 Marocains, 2 Algériens, 1 Français, 1 Hollandais, 1 Rwandais et 1 Camerounais. Et très vite, l'on assiste à un duel entre 2 rouleurs maghrébins. Avant-dernier tour, Adil Barbari croit en avoir fini, pense avoir gagné. Mais il reste un tour. Déconcentré sans doute, l'Algérien ne peut rien face au sprint de Moussine Lasseini.
Le Marocain, vainqueur du récent Tour de Côte d'Ivoire, endosse le maillot jaune aux côtés du ministre des Sports, Pierre Bidouin-Kouat. Un prologue qui ne compte pas pour le général. Après cette mise en jambe, invitation au voyage dans l'un des endroits les plus somptueux du Cameroun. Comme dans un rêve, incandescente, évaporée, aérienne, mais si réelle, parce qu'elles existent. Ici, les chutes des Cam, au milieu d'une luxuriante nature camerounaise. Le chute de Com est reconnu dans tout le monde entier parce qu'il y a eu un film qui a été tourné, Christophe Lambert, Tarzan. Alors la première partie de ce film, c'était tourné au chute de Com. Ils ont fait 3 mois sur place. Un film légendaire tourné en 1984 dans un lieu mythique. Habillé par la rivière Nkam, surnommée le fleuve merveilleux, dans la province du Littoral. Et ça fait partie d'un lieu sacré pour le village. Pourquoi? Vous voyez nos soeurs qui sont dehors, Douala, Yaoundé, l'Europe. Quand ils veulent célébrer les mariages, ce mariage se célèbre au chute de Com. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un lieu sacré. Un lieu sacré si particulier qu'il s'y produit forcément des choses particulières. Chaque fin novembre, celle de la gauche est comme la femelle se porte disparue. Alors c'est celle de la droite qui coule, qui reste là, comme le mât de chute. Après cette belle victoire honorifique du Maroc, le Grand Prix continue bien évidemment sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.